Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la 3e partie de l'épisode avec Audrey, aussi connue sous le nom de Audrey Atome sur Instagram, avec qui nous avons parlé depuis déjà 2 épisodes de sa médiumnité, des vies antérieures, des vies postérieures, de la réincarnation, de la communication avec les vivants et plus encore. Alors, je vous souhaite une très très belle écoute. Et alors, outre la médiumnité, ce qui est déjà quand même beaucoup, tu t'es spécialisée dans la communication non verbale et la synergologie, que je ne connaissais absolument pas avant de te rencontrer. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, comment tu t'es formée et dans quel but tu l'utilises ? Alors moi en fait ce qui se passe c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés étant petite à pouvoir comprendre les gens. Donc moi c'était une grande difficulté pour moi. Alors on n'a pas su pourquoi j'avais ça jusqu'à longtemps. En fait finalement on a découvert récemment du coup que j'étais autiste en ayant passé pas mal de tests. Donc forcément moi j'ai des grandes difficultés à pouvoir comprendre l'être vivant et comprendre ses réactions parce que moi je prends les choses de manière brute et il est difficile pour moi de comprendre par exemple des sous-entendus ou des choses cachées, etc., etc. Et en fait ça je le savais pas étant petite, mais par contre je comprenais vraiment pas les gens et du coup j'avais que très peu d'amis, hein. Souvent j'étais reculée au fond de la cour et je le vivais extrêmement mal parce que j'ai un grand besoin de communication, j'ai un grand besoin de pouvoir discuter et de comprendre le monde et je n'aime pas rester en retrait, j'aime bien faire partie d'un groupe social. Après j'aime bien changer régulièrement, mais c'est très important pour moi de pouvoir on va dire découvrir le monde vraiment et le comprendre. Et du coup, comme je comprenais pas les gens et comme je voyais bien que mon comportement n'était pas forcément adéquat non plus en société, ben j'ai commencé à observer les gens, hein, du fin fond de ma cour où tout le monde jouait et que moi j'étais toute seule parce que personne voulait jouer avec moi. Ben, du coup, j'ai commencé à observer les gens et donc je me suis demandé bon, ok, comment est-ce qu'ils font en fait? Bon, je viens de me rendre compte que celui-là il vient de mentir. Comment est-ce qu'il fait pour mentir? Ou alors par exemple, je vois oh celui-là il est heureux, il arrive à discuter avec les copains. Comment il a fait? Et donc j'ai commencé à observer très jeune, je pense vers mes 10 ans à peu près, à essayer de capter et comprendre le langage non verbal, mais aussi le langage paraverbal. Donc c'est le langage non verbal, c'est le langage qu'on appelle corporel, c'est-à-dire que c'est notre corps qui indique des façons d'exprimer le cerveau par exemple, ou alors les pensées, ou alors les émotions, etc., etc. Et il l'exprime à travers le corps, mais il l'exprime aussi à travers le langage verbal, donc les choses qui sont dites, mais aussi la façon dont sont dites les choses. Et ça s'appelle le paraverbal, c'est la façon dont on dit les choses. Et donc moi j'ai commencé à étudier ça vraiment petite, donc depuis très 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 longtemps. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir des difficultés à pouvoir me rendre à l'école, enfin au lycée, etc., etc., que j'ai dû arrêter une grande partie de mes études parce que j'étais gravement malade et que j'étais du coup tout le temps à l'hôpital. Eh bien, en fait, du coup, je n'avais pas forcément vraiment de diplôme pour pouvoir travailler ou faire quoi que ce soit. Et donc, en fait, je me suis prise pour passion de pas mal de sujets. Et donc, du coup, de continuer à étudier le langage non verbal grâce à l'Internet qui était beaucoup plus présent dans les années donc 2010. Parce que moi, avant, j'ai vécu quelques années en Martinique et il n'y avait pas vraiment beaucoup d'Internet. Mais à partir du moment où j'ai vraiment eu l'Internet et que j'ai pu, moi, avec mes mains, commencer à naviguer sur l'ordinateur, parce que je pouvais pas à un moment. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des grosses limitations de mon côté. Donc en fait, une grande partie de mes expériences sont dues à mes observations. Et à partir de 2010, j'ai commencé à faire des formations qui me permettaient justement de pouvoir apprendre tout le langage non verbal. Et donc le langage non verbal, l'étude du langage non verbal, ça s'appelle la synergologie. Et donc du coup, moi je me suis spécialisée là-dedans. J'ai vraiment une passion pour le langage non verbal, et mais aussi paraverbal et verbal aussi. Enfin moi, toutes les analyses humaines m'intéressent. Et donc du coup, je me suis spécialisée dans ce domaine-là de cette manière. Écoute, du coup, je comprends mieux de quoi il s'agit de la synergologie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors en fait, ce qui est très intéressant dans la synergologie, c'est que cela permet en fait d'accéder directement à tous les
plan de conscience de l'être humain. En fait, comme je parlais tout à l'heure, qu'il y avait donc du coup l'hyperconscient, l'inconscient, alors je vais les dire dans l'ordre. L'hyperconscient, le conscient, l'inconscient et l'hyperinconscient, en fait, sont très difficiles à accéder en tant qu'être humain. La plupart du temps, par exemple, pour accéder à l'inconscient, on est obligé du coup d'aller, par exemple, soit dans des rêves, soit par exemple de faire une séance d'hypnose. Et donc moi, d'ailleurs, à l'époque, il y a pas mal d'années maintenant, je me suis formée à l'hypnose et je suis devenue hypnothérapeute pour permettre en fait à n'importe qui de pouvoir accéder à son inconscient en étant accompagné par quelqu'un. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que je voyais en fait en hypnose, tout ce qui était fait en hypnose, eh bien du coup, moi, je l'avais déjà analysé, ou même en intuition. Hein. Même en intuition, j'en étais sûre, par exemple. Eh bien, je me rendais compte qu'en synergologie, on pouvait tout simplement lire l'inconscient dans le corps. Le corps, c'est vraiment l'outil vraiment immédiat qui nous permet en fait de nous connecter à tous les plans de notre être. Et en fait, en synergologie ou alors de manière générale en communication humaine, on appelle ça, parce que dans la communication humaine, il y a tous les plans de communication aussi. Donc en fait, en communication humaine, on peut se rendre compte qu'on peut observer, rien que dans le corps, ce que tout l'être a vécu en fait. Donc on peut voir ainsi toutes les blessures, on peut aussi voir toutes les potentialités, on peut voir aussi toutes les vérités, mais aussi tous les mensonges, toutes les choses qui sont cachées, tous les traumatismes. En fait, tout ça s'inscrit directement dans le corps. Le corps, c'est vraiment notre support, c'est une sorte de pâte à modeler qui va être modelée en fonction de ce que l'on vit. Et donc du coup, moi, avec ce qui est intéressant avec le comportement non verbal, par exemple, c'est que je peux directement préciser à la personne que j'ai, par exemple, en consultation, ah bah tu vois, là tu as fait ce mouvement-là à ce moment donné. Comme par exemple, il y a des gens qui, je leur pose des questions, tout va très bien, et puis au bout d'un moment, je leur pose une question, et là tout d'un coup, ils mettent la main devant la bouche, ou alors ils serrent les lèvres, et là je dis, ah, il y a quelque chose à parler. J'ai remarqué que tu fermes la bouche pile à ce moment donné, que tu serres les dents et que tu serres les lèvres. À mon avis, il y a quelque chose de caché que tu n'oses pas dire. Et donc, en fait, ça permet de conscientiser quelque chose qui est vraiment là, mais qui n'est pas perçu par l'être humain. Et du coup, ça permet, en fait, alors tout ça se capte aussi par l'intuition, mais l'intuition, elle ne s'explique pas, tandis que le corps, lui, il peut s'expliquer parce qu'il est matériel. Et donc, du coup, en fait, moi, ça m'aide beaucoup la communication non verbale en séance, par exemple, pour appuyer mes intuitions, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est la personne qui réagit elle-même. Et comme souvent on est en visio, on a un retour caméra, elle se voit dans la caméra faire le mouvement, elle se sent le faire et elle comprend pourquoi elle le fait. Et en fait, tout ce qu'on vit va vraiment ressortir dans le corps. Donc en fait, on est vraiment en lien entre le corps, le cœur, l'âme et l'esprit. Tout est lié, tout ce que l'on vit dans notre esprit, on le vit dans notre corps. Par exemple, des personnes qui sont battues, je les vois en un clin d'œil, parce qu'en fait, il y a un comportement non verbal et surtout une musculature qui a été formée par rapport à de nombreux traumatismes de violence, par exemple, et de personnes qui ont été frappées. Et donc ça se voit en un clin d'œil, et donc forcément, il est beaucoup plus facile d'accéder à l'information lorsque le corps nous l'indique directement. Et ça, j'adore, parce que du coup, en fonction de la personne qui se trouve en face de moi, si elle est plutôt terre à terre, et ben du coup, je vais me baser sur la synergologie ou le comportement non verbal pour pouvoir lui expliquer ce qu'elle est en train de vivre à l'intérieur d'elle, mais qui ressort à l'extérieur. Et si une personne, elle est plus spirituelle, on est dans le spirituel. Si elle est plus dans le mental, on va faire du neurocodage, par exemple, etc., etc. Donc ça dépend vraiment de tous les domaines, mais c'est super intéressant de voir que tout est relié ensemble. Et alors, je rebondis encore une fois sur la synergologie. Ceux et celles qui te suivent sur Instagram, l'ont sûrement vu, mais en gros, tu as suivi et tu suis encore le procès de Amber Heard et de Johnny Depp, qui a lieu en ce moment. Alors je sais pas si quand l'épisode sortira, il sera toujours en cours, mais en tout cas, actuellement, tu t'amuses à analyser du point de vue de leur communication non verbale, à dénouer le vrai du faux, de qui ment ou qui ne ment pas. Je te laisse nous rappeler brièvement le contexte pour ceux et celles qui n'ont pas suivi cette histoire de procès entre Johnny Depp et Amber Heard, et puis nous dire un peu ce qui est ressorti de tes analyses. Ok, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Johnny Depp a rencontré donc Amber Heard, donc c'est une actrice. Ils se sont rencontrés lors d'un tournage de film en 2009. Ils se sont rencontrés et en fait, lors d'une scène sous la douche, ils se sont embrassés et ils sont donc tous les deux tombés follement amoureux l'un de l'autre. Leur relation est restée assez distante pendant un moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de plusieurs années, il a décidé de se séparer de sa femme avec qui il était actuellement, enfin à ce moment donné, c'est-à-dire Vanessa Paradis.
paradis pour ensuite se mettre en couple avec Amber Heard et ensuite ils se sont donc mariés. Si je me souviens bien des dates, mais là je suis un peu perdue, je crois qu'ils se sont mariés en 2015. Donc ils se sont mariés et en fait ce qui se passe c'est que vers la fin 2016, leur divorce est annoncé dans les journaux. Ça surprend beaucoup de monde et quelques temps après, en fait il y a des magazines qui vont sortir le fait que Johnny aurait battu et aurait frappé sa femme. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va lui demander de gros dommages et intérêts, du coup, suite à leur divorce. Elle va récupérer, je crois, il me semble, 7 millions de dollars. Et en fait, elle va dire qu'elle reversera le tout à des associations de personnes en difficulté et de femmes battues parce qu'elle voulait défendre la cause des femmes battues. À ce moment donné, en fait, Johnny Depp a annoncé que lui, il n'avait battu aucune femme et certainement pas cette femme-là. Et donc, du coup, il trouvait que c'était un petit peu compliqué pour lui de pouvoir continuer sa vie alors que cette rumeur circulait et qu'à cause de cette rumeur, il a perdu une grande partie de ses contrats, principalement avec Disney qui s'occupait de la franchise Pirates des Caraïbes. Donc, si on n'a plus Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, c'est à cause, grâce, on va dire, à Amber Heard, de son ex, qui finalement a fait courir cette rumeur. Mais il a perdu aussi pas mal d'autres contrats avec la Warner Bros, etc., ou avec les Animaux Fantastiques. Et en fait, lui, il a laissé tomber l'histoire jusqu'au jour où, en fait, un grand journal anglais, le Sun, a diffusé un papier en disant qu'il était un batteur de femmes. Il les a donc accusés de diffamation, c'est-à-dire de dire des choses qui sont donc négatives et surtout qui sont fausses à son sujet. Et en fait, dans la foulée, donc il y a son ex-femme, Amber Heard, qui a fait un papier, une tribune dans le Washington Post pour annoncer qu'elle aurait été battue, que c'est une ancienne femme battue. Elle ne mentionne jamais Johnny Depp, mais en fait, tout le monde va forcément faire le rapprochement avec Johnny Depp, et cela va du coup poser beaucoup de problèmes à Johnny Depp. Ce qui se passe actuellement, c'est que du coup, il l'a accusé du coup en diffamation, donc de dire de fausses allégations par rapport à cette situation-là. Et donc du coup, ils sont en procès depuis maintenant 7 semaines, donc ça fait quand même un procès extrêmement long, avec du coup tous les intervenants qui vont essayer de prouver en fait, de savoir si Johnny a vraiment frappé sa femme ou non. Et en fait, s'il y a une seule preuve qui montre en fait qu'il l'aurait frappé ou qu'il lui aurait fait un peu de mal physiquement, eh bien cela corrélerait avec ce qu'elle a écrit dans le Washington Post. Et donc dans ces cas-là, il perdrait le procès contre diffamation. Et en fait, donc là, le procès se termine aujourd'hui. Donc normalement, il devrait délibérer ce soir. Donc là, on est vendredi, je crois. On enregistre, je sais plus, on est le 28, je crois. Il me semble, On est le 27. On est le 27, Ouais. voilà. Donc ça délibère le 27, donc aujourd'hui. Et en fait, actuellement, ce qu'on a pu prouver, c'est que déjà, rien que par les faits, Amber Heard a donc menti. Et moi, ce que j'ai remarqué dans le langage non verbal depuis le tout début du procès, avant même que la plupart des intervenants de l'attaque viennent du coup parler de certains faits, je l'avais dit dès le début que Amber du coup mentait sur une grande partie des sujets. Moi, j'ai aussi décelé qu'à mon avis, elle avait des gros troubles. Alors moi, je ne suis pas psychiatre, hein, donc je ne suis pas capable de donner des diagnostics, bien évidemment. Mais par contre, en synergologie et en comportement non verbal, on apprend à observer des troubles du comportement, des troubles au niveau du cerveau. Parce qu'en fait, par exemple, si on est hypersensible, on va pas réagir de la même manière que si on est hyposensible, par exemple. Et inversement, si par exemple, il y a un des intervenants qui est autiste, eh bien, il y a une construction dans le cerveau qui est différente d'une personne qui a par exemple des troubles de la personnalité antisociale, qu'on appelle aussi psychopathie. Et d'après moi, Amber Heard se rapproche beaucoup des troubles de la personnalité antisociale. Donc, d'après moi, je pense qu'une partie de son cerveau, alors ça n'excuse en rien ses faits, hein. Ça n'excuse en rien le fait qu'elle aurait frappé son homme, parce qu'en fait on a des enregistrements qui montrent exactement qu'elle a frappé son mari, qu'elle a frappé Johnny Depp. Donc ça a été prouvé, on le sait, on l'a entendu, c'est dit, il y a des preuves, etc. Par contre, ce qui est très compliqué dans cette situation, c'est que moi, en tant qu'analyste, j'ai remarqué que du coup, elle avait certainement ce problème de trouble de la personnalité antisociale. Et donc, si c'est le cas, elle a en fait au niveau de son cerveau une construction qui est différente de la plupart des êtres humains, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de zone qui va être vraiment irriguée de manière neurologique, par exemple dans les zones de l'empathie et du contrôle des émotions, par exemple.
Et donc du coup, forcément, une personne qui n'a pas cette capacité-là ne sait pas forcément qu'elle peut faire du mal à l'autre. Donc c'est toujours très compliqué dans un procès. Ça n'a pas été avancé très fortement dans le procès, mais ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu aider la défense pour dire qu'en fait Amber n'avait pas forcément fait exprès ou qu'elle n'était pas consciente de ses actes, etc. Mais ils ont décidé de ne pas jouer dessus et surtout, en fait, au fur et à mesure que les choses avancent, on se rend compte qu'effectivement, elle a fait tous les actes qui sont dits de la part de Johnny Depp. Mais dans un autre sens, ce qui est très intéressant dans ce contexte-là, c'est que la plupart des réseaux sociaux ou des gens, des internautes, en fait, sont du côté de Johnny Depp. Forcément, parce que c'est du coup un homme qui a été battu. Donc c'est quelque chose d'assez révolutionnaire à notre époque de parler d'hommes battus de manière aussi géantissime, parce que c'est vraiment un procès qui est vu par des millions de personnes depuis plus de 7 semaines. C'est vraiment un procès qui est suivi énormément. Et en plus de ça, pour dire l'impact, on va dire, qu'a ce procès sur le quotidien et sur la plupart des gens, c'est qu'il y a une pétition qui a été signée pour que Amber Heard, donc l'ex-femme de Johnny Depp, soit écartée du film Aquaman dans lequel elle jouait. Et en fait, c'est la pétition la plus signée au monde actuellement, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans le fait qu'on ne veut pas voir de personnes violentes ou qui ont fait du mal dans des films. Donc il y a quand même une grosse mobilisation, même si ça paraît être une pétition qui peut être assez banale, et ben en fait elle est assez puissante et ça permet de faire changer les points de vue de pas mal de personnes sur ce monde. Par contre, le fait que la plupart des gens aiment Johnny Depp, eh bien, ils oublient d'observer Johnny Depp. Et je pense que Johnny Depp a aussi menti une grande partie aussi de ce procès. Donc, c'est ce que j'ai mis à analyser et que je continue à analyser aujourd'hui. Et donc, je continue à diffuser ces vidéos pour expliquer comment on peut repérer des mensonges, même si c'est très, très compliqué et qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps. Hein. Moi, je fais pas des analyses, par exemple, en 5 minutes. Moi, je passe généralement une dizaine d'heures avant de faire mon résumé d'analyse parce que c'est très compliqué. Il faut regarder plusieurs fois les vidéos, etc., etc. Et d'ailleurs, on m'a demandé souvent, mais Audrey, pourquoi tu vas pas juste avec tes intuitions chercher l'information? En fait, je pourrais, mais je n'ai pas été autorisée en fait par Johnny Depp et Amber Heard, par exemple, de me connecter à leurs énergies. Par contre, j'ai été autorisée à pouvoir les observer en caméra et en vidéo parce que eux, ils ont autorisé donc le procès, ils ont autorisé à être filmés, à être enregistrés. Donc du coup, moi, je peux me permettre de pouvoir les observer et donner mes indications. Bon, bien évidemment, j'ai mes intuitions aussi, mais par contre, je vais expliquer les choses de manière très concrète avec le fonctionnement du corps humain et expliquer pourquoi je peux repérer ce type de comportement ou un autre type de comportement. Parce qu'en fait, ouais, du coup, tu dis que tu peux pas te connecter à une personne si elle a pas donné son accord. Mais c'est plus dans ton éthique ou c'est juste que tu ne peux pas? Non, non, c'est dans mon éthique en fait. Parce que je peux en fait souvent, hein, quand j'étais petite, je n'avais pas de limite. Donc moi, je me connectais à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Si je voulais savoir ce qui arrivait à ma voisine, je m'intéressais à ce qui allait arriver à la voisine. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même des limites à avoir par rapport à la plupart des êtres humains, qu'il y a quand même un respect à avoir. Moi, je considère qu'à partir du moment où, par exemple, je me connecte intuitivement à quelqu'un, eh bien, c'est comme en fait, j'entre quand même dans une partie de son intimité. Donc en fait, moi qui en plus ai été victime de viol et aussi d'agressions de toutes sortes, moi je considère que j'ai besoin de donner mon accord pour que quelqu'un puisse me faire quelque chose sur moi, et donc je considère que je dois faire la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que je ne fais pas quelque chose si on ne m'y a pas autorisé. Mais par contre, je peux le faire, c'est juste que je ne veux pas le faire, que cela ne correspond pas à mon éthique. Et est-ce qu'il y a des choses dans ta pratique de la médiumnité que tu t'interdis de faire ou des personnes que tu te refuses de voir? Je réfléchis, mais non, je ne crois pas parce que même, j'ai même eu des personnes qui ont fait des choses horribles, et cetera en séance, qui sont, vraiment très difficiles à vivre. Moi, je considère que, je suis une thérapeute et à partir du moment où quelqu'un a besoin d'aide, qu'elle ait fait, des belles choses dans sa vie ou qu'elle ait fait des mauvaises, son but à elle, c'est de s'améliorer en venant en séance. Donc moi, je ne m'interdis rien. Moi, le but, c'est que je sois ouverte à tout, que je sois ouverte pour tout le monde. Donc, peu importe ce que la personne a fait, même si elle est coupable de pas mal de crimes, par exemple, ce qui a été déjà le cas plusieurs fois, eh bien du coup moi je suis là pour aider cette personne et mon but c'est de pouvoir faire évoluer la société et de ne pas délaisser des personnes qui en ont besoin, peu importe les actes qu'elle a commis. Hmm. Et alors, on en avait un peu parlé en off, mais tu m'avais dit que tu t'inspires beaucoup de la télé-réalité comme une source d'apprentissage pour tout ce qui est de la communication non verbale. Du coup, pourquoi la télé-réalité?
C'est exactement la même chose que Johnny Depp et Amber Heard, hein. En fait, leur procès, c'est de la télé-réalité. Mais en fait, l'histoire, c'est que pour pouvoir vraiment bien utiliser la compréhension du langage, peu importe le type de langage, que ce soit du langage non verbal ou du langage verbal, le but, c'est de pouvoir observer des personnes sur des longues durées pour ainsi pouvoir comprendre qui elles sont dans leur personnalité profonde, inconsciente, mais aussi consciente. Et pour cela, il faut du temps. Parce qu'en fait, on ne peut pas forcément analyser très rapidement quelqu'un en analyse non verbale. En 5 minutes, c'est possible, mais c'est extrêmement difficile et surtout, ça nous empêche, ça nous limite énormément dans une sorte d'éventail. Et en fait, nous, on a besoin de pouvoir observer les gens sur de la longue durée pour comprendre le comportement de chacun. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je le faisais avec les membres de ma famille. Mais au bout de quelques années, mes membres de ma famille, je les connais par cœur. Je sais exactement ce que veut dire un mouvement d'œil, un mouvement de doigt, une respiration, etc. Et comme du coup, moi, je suis dans un cercle très fermé où je ne vois que très peu de personnes de manière physique parce que je suis malade, mon seul moyen du coup d'expression, de communication et d'observation est tout simplement la télé. Parce que moi, je suis une grande fan de télé, une grande fan de cinéma principalement et de films et de séries. J'ai passé plusieurs années à ne pas pouvoir bouger du tout, donc ni faire de téléphone, ni de faire d'ordinateur, ni même pouvoir parler. Et la seule chose que j'avais, c'était donc ma télé et donc du coup ma télécommande pour pouvoir gérer à peu près le changement de chaîne. Quoi qu'à une époque, je pouvais même pas changer de chaîne. Et donc en fait, le truc, c'est que mon seul moyen de pouvoir communiquer et travailler et surtout m'occuper avec le monde extérieur, c'était tout simplement à travers la télé. Et donc forcément, étudier des films, c'est absolument génialissime, mais du coup maintenant je suis une grosse critique parce que les mauvais comédiens, bah, du coup forcément je les repère à 3 kilomètres parce que ça ne correspond pas du tout, par exemple certains, avec le langage non verbal que ferait un être humain normal. Donc j'adore pouvoir critiquer par exemple les films et les séries, qui est une de mes passions. Du coup ça me permet du coup de me concentrer sur quelque chose parce que j'ai vraiment besoin de pouvoir m'occuper, surtout quand je peux pas faire autre chose que ça en fait. Et en fait, par exemple, la télé-réalité, ce qui est très intéressant, c'est que bien que ce soit très souvent scénarisé, moi, mon but, c'est de savoir ce qui est scénarisé ou ce qui n'est pas, quelles sont les vraies personnalités, qui c'est qui fait semblant, est-ce que, par exemple, les embrouilles sont fausses ou si elles sont vraies, etc., etc. Et en fait, le fait d'avoir des personnes à observer sur de la très longue durée, ça permet vraiment de s'entraîner d'une manière assez phénoménale, beaucoup plus qu'on pourrait l'avoir dans un film de 1 heure et demie ou dans une série de 10 épisodes, voire 30. La télé-réalité, ça dure beaucoup plus longtemps et c'est quand même assez intéressant. Bon, maintenant, je regarde plus trop, je sais même plus trop ce qui se passe actuellement à la télé, mais c'est quand même un sujet d'étude extrêmement intéressant pour observer le langage humain Ah et la mais c'est communication sûr, humaine. c'est sûr. J'avais fait un épisode sur la télé-réalité justement du point de vue sociologique, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est une étude à grande ampleur. Ah, c'est Et incroyable. ouais, c'est clair. Et alors, comme dans tout milieu, et peut-être encore plus dans le cas de la médiumnité, il faut évidemment faire attention aux charlatans. Comment est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut éviter de tomber face à ce genre de charlatans? Alors, c'est toujours très très compliqué de tomber face à des charlatans, parce que même moi, parfois, ça m'arrive de me faire avoir. Parce que quand ça me concerne et que, par exemple, mes émotions sont en jeu ou ma santé est en jeu, eh bien forcément, mon intuition n'est plus forcément très objective. Donc même moi, ça m'arrive de me tromper et de tomber sur des personnes qui sont des charlatans. Mais il y a quand même des choses qui nous permettent un petit peu de pouvoir savoir si la personne est plutôt de confiance ou non. La première chose, c'est que si la personne nous dit qu'il n'y a qu'une seule vérité, il faut fuir. Il faut fuir. Si la Mm. personne dit c'est ça qui va t'arriver ou c'est ça qui t'arrive maintenant, c'est sûr et certain, etc., bah, il faut fuir parce qu'en fait, la vérité absolue n'existe pas et la probabilité 100% n'existe pas non plus. Et ça n'existe ni dans le langage scientifique, ni même d'ailleurs dans le langage du coup spirituel. Donc ça, c'est très important. Si on vous oblige à faire quelque chose que vous ne voulez pas, si on ne vous autorise pas à faire ce que vous avez envie et besoin, si vous n'avez pas votre part dans le travail qui est fait avec la personne que vous allez consulter, même un voyant, dans ces cas-là, il faut fuir. Les personnes qui sont très directives, on fuit. Les personnes qui ne mettent pas de possibilité de faire des erreurs, il faut fuir. Même moi qui suis très bonne, voire excellente, sans vraiment exagérer, vraiment en étant honnête, même moi, il m'arrive de faire des erreurs de temps en temps. Mais par contre, il est très important que je le dise. Par exemple, en voyance, il est très important que je dise aussi qu'il y a le libre arbitre et que même si je dis quelque chose, bah, cette chose-là, par contre, elle peut évoluer parce que je sens qu'il y a un libre arbitre.
Ça, généralement, c'est très important d'avoir par exemple, en termes de voyants ou en termes d'énergéticiens ou peu importe, qu'on parle du terme de libre arbitre. Et moi, je passe toujours à chaque rendez-vous que je fais, c'est obligatoire pour moi. Pendant 5 minutes, j'explique exactement comment je procède, que j'explique qu'il y a le libre arbitre, que je ne suis pas Dieu, même si je suis très forte, je ne suis pas infaillible. Et il est super important de le dire pour que la personne se sente libre de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire sans avoir une sorte d'enclume au-dessus de la tête. Donc ça, c'est très important pour moi. Et je me suis rendu compte de mon expérience personnelle que lorsque je tombe sur des personnes qui n'ouvrent pas le dialogue ou des personnes qui n'expliquent pas le libre arbitre, sont généralement très mauvaises, sont des charlatans et sont généralement aussi très dangereuses. Ça, c'est vraiment le pire du pire. Et il faut faire très attention parce qu'il y a une grande partie de personnes dans la spiritualité qui sont aussi de très forts manipulateurs. Et donc ça, ils vont souvent dire, par exemple aussi, oui, si vous ne faites pas ça, eh bien forcément, ça n'ira pas mieux. Vous devez suivre mes instructions à la lettre. Si vous le faites pas, vous allez avoir le mauvais œil, vous allez avoir un problème, tatati tatata. Ça, c'est non, jamais de la vie. Moi, il y a une personne, j'avais besoin d'aide à une époque pour ma santé. Elle m'a sorti ça. Elle a réussi à me faire un coup d'hypnose au téléphone. Heureusement que je connais les phrases d'hypnose qui permettent d'entrer en hypnose. Mais je sais absolument que toutes les autres personnes à qui cette personne fait cette méthode-là arrivent à hypnotiser. Même moi, j'ai eu du mal à me déshypnotiser, alors que je suis hypnothérapeute quand même. Donc ça veut dire que on peut avoir des personnes qui vont du coup hypnotiser de manière négative pour manipuler. Et ça, c'est très important de faire très attention. Si on ne se sent pas dans un état normal, si on ne se sent pas en pleine capacité de nos moyens, de nos pouvoirs, être dans la capacité de dire non, ce que vous dites, ça ne me parle pas, non, c'est quelque chose qui ne me représente pas. Si vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir dire non, alors il faut fuir, c'est du charlatan. Mmh. Mais aussi pour les médecins, je le dis d'ailleurs, pour les médecins Oui, aussi, je pour pense les que c'est pour, psychiatres aussi. voilà, c'est ça dans tout ce qui est corps médical, il faut toujours avoir une certaine distance et voilà, faire attention un peu aux charlatans. Mais du coup, je rebondis parce que dans ta phrase, tu parlais de voyance et d'avenir. Toi, tu arrives à voir l'avenir. Du coup, quelque part, tu peux voir un peu, toi, ce qui va t'arriver? Oui, moi j'ai quand même des intuitions assez fortes, même depuis toute petite. Moi, quand j'étais petite, c'était surtout, on va dire, des obsessions, des choses où j'étais sûre que ça allait arriver. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui arrivent de cette manière-là. Par contre, effectivement, je suis quand même moins bonne avec moi-même qu'avec n'importe qui d'autre, parce que forcément, à partir du moment où les émotions viennent en jeu, bah forcément, c'est toujours beaucoup plus difficile. Il y a un filtre qui vient se poser, l'ego aussi, qui n'a pas toujours envie de tout savoir. Donc, on n'a pas toujours une information qui va être très claire ou très précise. Mais par contre, oui, j'ai quand même des choses qui m'indiquent ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire, etc., etc. Donc, ou les possibilités qui s'offrent à moi. Donc oui, c'est possible, mais c'est un peu plus difficile avec moi-même qu'avec les autres. D'accord. Et bah, qu'est-ce qui te plaît le plus en tant que thérapeute et médium? Alors, moi, très étonnamment, c'est tout ce qui touche au cerveau. Je suis passionnée du cerveau, j'adore le cerveau, j'adore les états de conscience, et c'est pour ça que du coup, j'ai créé ma méthode avec toutes les méthodes que je connais, qu'elles soient scientifiques, terre à terre, ou alors beaucoup plus spirituelles, etc. Donc du coup, j'ai créé le neurocodage, qui est ma passion absolue, c'est-à-dire que c'est tout le temps dans ma tête, tellement ça me passionne. Et en fait, j'adore ça parce que ça me permet de mélanger vraiment toutes les méthodes en même temps et surtout quand même de me concentrer sur le cerveau qui est vraiment ma passion absolue, tout ce qui est autour des neurones, des nerfs, du passage d'informations dans le cerveau, la malléabilité du cerveau aussi, hein, parce que le cerveau il est malléable. En fait, il va vraiment notre cerveau c'est vraiment une pâte à modeler qu'on peut créer vraiment à notre image, et ça c'est pas uniquement que spirituel, c'est vraiment très terre à terre. On sait très bien qu'il y a des zones du cerveau qui vont être plus irriguées et du coup qui vont créer beaucoup plus de potentialité lorsqu'elles sont mises en action. Et donc moi j'adore ça, et surtout j'adore travailler sur en fait les traumatismes. Et donc les traumatismes c'est ma grande passion. Bon, d'une part parce que je les ai vécus aussi et que j'ai réussi à m'en sortir. Et donc du coup j'aime beaucoup pouvoir aider les personnes qui ont vécu des traumatismes. Donc, vraiment mes passions c'est vraiment le cerveau, c'est les traumatismes, et puis c'est aussi beaucoup les enfants et les bébés parce que j'adore communiquer avec les bébés. Et voilà, les petites âmes qui arrivent, alors là ça c'est vraiment la merveille absolue, ça me fait délirer, mais incroyable. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est changer tout le temps. Hein. Je peux pas faire tout le temps la même chose. J'aime pas faire que de la voyance. J'aime pas faire que de l'énergétique. J'aime pas faire que du neurocodage aussi. J'aime tout faire. Et donc, du coup, en fait, je me balade comme ça, par-ci, par-là. Et du coup, je fais selon mes envies, selon mes besoins et selon ce qui arrive aussi en face de moi.
D'accord. Et comment est-ce que tu te vois dans quelques années, si tu le vois déjà? Alors, je pense que dans quelques années déjà, je pense que mon travail déjà aura pris beaucoup plus d'ampleur. Déjà, par exemple, je savais que cette année c'était mon année. Hein. Je savais qu'il allait se passer un énorme truc ce mois-ci, là, au mois de mai. Moi, ça faisait plusieurs années que je savais qu'il allait se passer un truc en mai, par exemple 2022, au niveau de ma communication et de la façon dont mon travail allait être représenté, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que pendant des mois, par exemple, par exemple, je faisais des TikTok et tout, des Instagram. Et puis ça marchait, mais on va dire c'était pas très répandu. J'ai une communauté par contre qui est extrêmement proche de moi et qui est très impliquée. Ça c'est absolument génial parce que j'ai l'impression d'avoir une petite famille, c'est assez cool. Mais par contre effectivement mon travail il s'expandait pas beaucoup quoi. Et je me disais bon bah il doit y avoir un truc, ça arrivera en mai 2022. Et là en fait quand le procès de Johnny Depp a démarré, j'avais eu des flashs étant petite que j'allais travailler sur ce domaine-là. Moi, ça faisait plusieurs années que j'attendais que le procès démarre parce que je savais qu'il allait y avoir un truc. Et en fait, effectivement, moi, je fais des vidéos, par exemple, sur TikTok depuis un an qui ne marchent pas. Alors, dès la première vidéo sur Johnny Depp, ça a immédiatement marché. Et donc, ça, j'en avais une évidence depuis un sacré moment. Donc, ça, c'est vraiment des intuitions que j'ai sur, par exemple, l'instant présent. Mais dans 5 ans, je pense que déjà ma santé aura beaucoup évolué. Je pense que du coup, je dirai beaucoup mieux. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont évoluer sur ma santé. J'aimerais beaucoup quand même que comment dire, mon intuition que je vais trouver l'amour bientôt, parce que là, normalement, c'est en cours bientôt, et c'est juste que je suis hyper impatiente et que j'aimerais bien que le temps, il avance plus vite, mais ça marche pas, parce que visiblement, je dois attendre encore un petit peu, mais j'espère quand même, normalement, être en couple, avoir, comment dire, une vie beaucoup plus agréable au niveau de ma santé. Et donc, je pense que c'est à peu près ça. Mais j'ai pas pensé à plus parce que moi, j'ai plein de rêves dans tous les sens. Donc voilà, c'est possible que dans 5 ans, je ne sois plus du tout dans la thérapie, ce qui m'étonnerait quand même, et que je sois partie, par exemple, dans le doublage parce que c'est un de mes délires du moment aussi. Bref, moi, franchement, on ne sait pas où on va me retrouver dans 5 ans, par exemple, ou dans 10 ans. Mais en tout cas, les choses se construisent petit à petit dans ma tête. Je suis bien curieuse. On laisse Et là, planer le mystère. on a parlé de médiumnité, d'avenir, de synergologie, de défunts, de communication avec les morts, etc. Euh, on va faire un petit crash test en live. Donc Ouais. évidemment, je ne retoucherai pas cette partie, je m'y engage. Écoute, je suis très curieuse. Je tiens à préciser à nos auditeurs et auditrices que Audrey me connaît un petit peu, mais comme vous, en fait. Enfin, elle me connaît pas plus que ce que j'ai pu dire, etc. Donc, elle connaît pas ma vie personnelle, intime ou quoi. Donc, écoute, je vais te laisser te connecter à moi et me dire un peu ce que tu ressens ou ce que tu perçois, et je confirmerai ou pas, enfin, ce qui en ressort. Ok, super, on va faire ça. Si ça te va, j'ai complètement oublié de prendre mon jeu de cartes. Alors, si ça te va, je vais juste demander à mon auxiliaire qu'elle puisse me l'apporter. Et comme ça, Oui. je fais un tirage en même temps. Ça te va? D'accord. Alors, je tiens à préciser pour nos auditeurs et auditrices que Audrey est allée chercher son oracle. Donc, on ne m'a jamais tiré les cartes, donc c'est une première fois. Eh ben, c'est génial. Donc, c'est parti. Alors, moi, comme je disais au début, je suis créatrice de mon oracle qui s'appelle l'Oracle des Lueurs Nocturnes, que d'ailleurs je vends au profit de mon association caritative. Et en fait, je l'ai créé de base parce qu'en fait, moi, j'ai tellement d'intuition tout le temps qu'il était difficile pour moi de pouvoir les canaliser, en fait. Et j'avais besoin d'avoir un support. Et en fait, comme à l'époque, j'avais vraiment pas d'argent, et puis même si j'en avais eu, en fait, pour m'acheter un jeu, pour dire la vérité, je préférais me créer mon propre jeu parce que j'aime bien avoir ma compréhension des choses qui soient expliquées sur les cartes. Donc en fait, j'ai dessiné et écrit mon jeu pendant plus de 6 ans avant qu'il puisse être auto-édité. Et donc du coup, maintenant, je tire avec ces cartes-là. Donc là, Marie, j'aurais pu me connecter à toi vraiment sans les cartes. Mais les cartes, c'est juste plus cool et ça me fait moins d'efforts. En fait, c'est vraiment la technique de feignasse, je dis la vérité. Moi, les cartes, c'est vraiment, voilà, les cartes, c'est la méthode pour pas trop travailler l'intuition, pour être zen, tranquille, mais quand même avoir des infos. Et donc, par exemple, Marie, l'autre jour, j'avais capté son arrière-grand-mère, et donc du coup, je l'avais capté sans les cartes, par exemple. J'aurais pu savoir plein de choses sur Marie sans les cartes, mais par contre, j'aime bien les cartes parce que ça me permet de développer des choses différentes. Donc, moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'apparemment, il y a quelque chose que tu attends, comme si ta vie, elle était dans une sorte de stand-by. Il y a quelque chose qui est lourd sur toi, qui t'écrase. Je pense que c'est assez difficile et je pense que c'est de manière plutôt émotionnelle et mentale, d'après moi.
surtout mental. On dirait que ton mental turbine extrêmement fort en ce moment et que tu as beaucoup de difficultés à prendre plaisir à la vie, à te reconnecter à ce qui te fait du bien, on va dire, prendre plaisir à la vie véritablement. Je pense que tu as une déconnexion avec ton corps. Je pense même que tu fais certainement régulièrement ce qu'on appelle des dissociations. Et d'après moi, elles sont en lien avec des traumatismes que tu as vécus. Moi, je pense que tu as dû avoir un traumatisme qui a dû s'étaler entre tes 6 et 8 ans. Peut-être 7 ans, 6 et 8 ans. Est-ce que déjà ça te parle un petit peu ou pas? Parce que déjà, désolé, il faut que je m'arrête de ton Ouais, temps. ça me parle totalement. Ça me Ok. parle, mais totalement. Entre 6 et 8 ans, j'ai vécu du harcèlement scolaire assez violent. Ouais. D'accord, ok. Eh bien, là, par exemple, j'ai des frissons, donc je sais que mon intuition est bonne parce que mon énergie vient de me faire hérisser les poils. Donc, du coup, je continue. S'il y a quelque chose que tu trouves pas juste, surtout, tu me le dis. Et si tu as envie que je Ok, m'arrête ou si d'accord. c'est trop fort, tu me le dis aussi, hein. C'est toujours très D'accord. important pour moi. Je peux m'arrêter n'importe quand, hein. Donc, voilà. Et je peux développer aussi si tu as envie. J'ai Ok. l'impression que c'est quelque chose qui ressort actuellement, du coup, ce que tu as vécu entre tes 6 et 8 ans. J'ai l'impression que ça ressort maintenant, mais d'une manière différente. Du coup, pas comme si tu étais du coup harcelé par des personnes, mais harcelé par certains actes et harcelé peut-être par le temps. Je sais pas si le temps ça te parle, mais j'ai l'impression que le temps te fait peur ou le temps t'assomme. Enfin, il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça ou quelque chose qui t'inquiète par rapport au temps. Je sens le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Ouais, Est-ce que ça te parle? j'ai très très peur du temps qui passe. J'ai très très peur du temps qui passe. Ok, d'accord. Bon, bah alors du coup, ça ressent extrêmement fort. Et en fait, ce souci-là, c'est que tu es tellement dans la mentalisation de ce temps-là que tout le reste de ton être, on va dire, il avance différemment, mais sur des chemins différents. Parce que tu es tellement, on va dire, concentré sur le mental, c'est-à-dire que ta conscience est sur le mental principalement, que tu en oublies ce que ton corps a à te dire, que ce que tes émotions ont à te dire. Et donc forcément, à mon avis, il y a un décalage et je pense que tu dois avoir régulièrement des petits soucis de santé en ce moment. Donc des petits trucs plus le gros truc. Mais le gros truc, tu me l'as dit en privé, donc je suis au courant du gros truc. Mais je pense que tu as des petits trucs qui traînent de temps en temps, des baisses d'énergie, des petites maladies qui traînent. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose au niveau de la sphère peut-être ORL, un petit peu le nez ou ouais, la gorge ou les oreilles. Quelque chose comme ça te parle un petit peu la sphère Ben ORL? non, pas trop pour le coup. Ok, d'accord. Donc ça te parle pas ORL. Donc là, je vais essayer d'aller sur un autre plan. Donc étant donné que tu me dis que tu vois, c'est pas physique. Comme ça, je l'explique à tes auditeurs et auditrices en même temps. Vu que ce n'est pas physique, je vais essayer de chercher sur lequel c'est. Donc ORL. Est-ce que tu as des difficultés de communication actuellement? Oui, oui, Ok, c'est toujours un peu compliqué de parler pour moi. d'accord. Bon, donc il y a certainement ça qui rentre en jeu. Oui, mais en fait, je suis bête, hein, parce qu'en fait, ma carte, elle était sortie sur la communication. Je suis bête. Voilà, je voulais faire ma feignasse et j'ai même pas regardé mes cartes. Donc, il y a quelque chose sur la sphère ORL, mais cette fois-ci, donc, de manière mentale, du coup. Donc, sur le fait de communiquer, donc à la fois d'entendre, mais d'être entendu et de pouvoir parler et dire les choses. Donc, je pense que tu les dis pas ni à ton entourage, ni à l'intérieur de ton être. Je pense que tu t'écoutes pas, mais tu n'écoutes pas, peut-être pas forcément les autres de la même manière qu'eux, comme si tu étais sur une fréquence différente, en fait. Et du coup, Hmm. je pense qu'il y a des incompréhensions de langage et de discussion avec les personnes qui t'entourent. Ça te parle un peu ça? Enfin, ouais, depuis très très longtemps, j'ai beaucoup l'impression d'être en décalé par rapport aux gens. Ça m'étonne pas. Et en fait, je pense que tu es en décalé parce qu'en fait, tous tes plans sont décalés. En fait, si je mettais en face de moi, par exemple, le corps, le cœur, l'âme et l'esprit, normalement, ils sont généralement alignés et ils sont en connexion les uns avec les autres. Moi, j'ai l'impression que ton mental, il ressemble à une sorte d'énorme montagne qui va être vraiment disposée très très fort sur ta carte personnelle. Je pense que l'émotionnel, à mon avis, est écrasé totalement sous la montagne. Ça ressemble à un petit grain de sable. C'est comme s'il n'était pratiquement pas présent chez toi. Donc, je pense que c'est difficile pour toi de te connecter à tes émotions. Je pense que d'un point de vue physique, c'est comme si le corps, il était carrément de l'autre côté de la planète. C'est-à-dire qu'il y a la montagne qui se retrouve en France, mais par contre, tu as, la montagne. Désolée, hein, je vais essayer de bien expliquer les choses. Ton mental, ça représente un petit peu une montagne qui se retrouve par exemple en France, mais que par exemple, tu as laissé ton corps en Chine, quoi. Hein. J'ai un peu l'impression Ouais, que je c'est vois. un écart. Ah, c'est Et sûr que j'écoute pas beaucoup mon corps, ah, effectivement. bah c'est ça.
Donc du coup, c'est pour ça qu'il va être important, à mon avis, pour toi dans les prochains temps, c'est d'apprendre du coup à réécouter ton corps, mais surtout à te faire plaisir, comme je le disais au début, c'est-à-dire ne pas t'occuper forcément du temps qui passe, mais profiter du temps qui passe. C'est-à-dire que chaque seconde que tu vis est une seconde où tu apprends quelque chose, où tu vis quelque chose qui peut être intéressant pour toi. Et il y a une grande aussi, une sorte d'énorme voile sur la spiritualité, comme si ça avait toujours été là en toi. C'est vraiment partout chez toi. Mais par contre, c'est comme si tu l'avais mis sous un drap, sous une couverture très épaisse, ou même pas sous un mur, mais sous une couverture très épaisse, comme si c'était du métal, comme si comme si la spiritualité faisait partie de ta vie, mais que pour le moment, tu ne veux pas y accéder parce que ça te fait encore un petit peu peur. Ça te parle, ça un peu? Ouais, 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 totalement. Ok. Et donc, d'après moi, il y a donc ce voile, il y a une sorte de courage à prendre. C'est comme si tu avais tellement peur de pouvoir découvrir ces choses qui se trouvent derrière cette grande cape, en fait. C'est comme si tu prenais ton courage à deux mains et que du coup, tu allais vérifier ce qui se passait, du coup, dans ce monde-là. Et je pense que là, dans les prochaines semaines et les prochains mois, alors, pour être très honnête avec toi, je ne suis pas sûre que tu te reconnectes à ton corps tout de suite, hein, qu'on soit très honnête. Voilà, je pense que tu te dis oui, c'est vrai, mais tu vas pas forcément le faire. Mais ça, c'est pour les prochaines semaines. Mais je pense qu'il va y avoir un déclencheur. Ton corps, à mon avis, à un moment donné, va te faire ressentir quelque chose. Si moi j'ai senti le souci sur la sphère ORL physique, je pense qu'il est possible qu'il t'arrive un petit souci de santé de ce côté-là très prochainement. Et en fait, ce souci de santé va te permettre de te reconnecter justement à ton corps. Donc, tu m'écriras quand tu auras un souci ORL, à mon avis, type angine ou D'accord. bronchite, quoi. Enfin, un truc comme ça, là. Mais plutôt Ok. angine. Voilà. C'est un peu bon, un peu angine, j'ai l'impression, chez toi. Donc voilà, donc ça voudra dire hey ho, t'as un corps s'il te plaît, ce serait cool que tu t'en occupes, hein. Donc voilà. Éviter les excès aussi, il y a quand même un excès au niveau de la reconnexion, c'est-à-dire que je pense que tu auras tendance à peut-être aller un petit peu trop loin dans, on va dire, ta reconnexion au corps, comme si d'un coup tu disais bon allez c'est parti, je m'occupe de mon corps pendant une semaine, mais après il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vraiment tu peux donner une grosse dose d'énergie, mais après l'oublier juste après. C'est pas constant chez toi. Et donc ça c'est un travail qu'on te conseille de faire. Et à mon avis, sentimentalement, il se passe quand même quelque chose de très important chez toi sentimentalement. Je pense que tu es célibataire. Tu es célibataire actuellement? Oui, totalement. Ok, d'accord, on se comprend. Ok, donc tu es célibataire actuellement, mais je pense que à mon avis, ton cœur est encore rattaché à certaines choses du passé. Alors, je sais pas si c'est des ex vraiment qui traînent, parce que j'ai l'impression que c'est pas des hommes avec qui tu as eu des relations amoureuses, mais en tout cas, c'est des hommes où tu as une sorte de regret de ne pas pu avoir fait quelque chose avec eux ou avec un. Est-ce que ça te parle ou pas? Oui, ça me parle. Oui, oui. Ok, d'accord. J'ai, Oui, dis-moi. j'ai du regret de quelqu'un à côté de qui je suis passée quand j'avais 18 ans. Ouais. D'accord. Bon, d'après moi, ça, il va falloir le résoudre et je pense que tu vas te motiver à le résoudre prochainement parce que ça, très clairement, je suis sûre et certaine. Bon, alors je dis je suis sûre et certaine, je rappelle à 98%, donc c'est possible que ce ne soit pas juste, mais d'après moi, tu vas résoudre un truc, non pas forcément avec cet homme directement, mais en tout cas en réparant émotionnellement ce que tu penses avoir loupé. Et je pense qu'il va y avoir un mouvement de ce côté-là qui va être vachement intéressant et qui va te permettre justement de débloquer ta vie amoureuse. Parce que là, ta vie amoureuse, elle est, comment dire, tu peux pas, comment dire, je sens que dans ton énergie, tu es super exclusive. C'est-à-dire quand tu n'aimes qu'une seule personne et tu peux pas te mettre avec quelqu'un d'autre ou avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre si tu en as déjà pour quelqu'un. Étant donné que je pense qu'il y a toujours des sentiments envers cet homme-là de tes 18 ans, bah, c'est comme si tu étais en couple avec lui, mais vous n'étiez pas en couple. Donc je pense que émotionnellement, tu es engagé envers lui, même si je suis pas sûre que ce soit très conscientisé, mais je te sens sourire, donc à mon avis, c'est vrai. Mais comment tu sais? J'étais en train de sourire. Comment tu sais? Parce que je sens ton corps, je sais exactement dans quelle position t'es positionné là. Je sens qu'il y a une jambe qui est en déséquilibre, je pense qu'il y a la droite qui est en train d'un peu Eh non bouger. mais attends, c'est trop flippant. Non mais je suis debout et j'ai la jambe surélevée sur le rebord de mon bureau. Bah parce que moi je sens ton corps. Mais C'est fort, hein. Ça va être encore plus fort que la voyance là. c'est flippant. C'est flippant. Bah, tu comprends du coup ce que je peux ressentir à chaque fois que je me connecte à quelqu'un, c'est-à-dire je sais exactement ce qu'il est en train de faire. S'il y a quelqu'un qui m'écrit, mais sans rigoler, c'est pas une blague. Quand les gens m'écrivent sur les réseaux et qu'ils sont genre sur les toilettes, je sais qu'ils sont sur les toilettes, quoi.
Donc là, je suis en entendant déséquilibre de jambes. Je sais que tu as rebougé ta jambe, mais normalement, je pense que tu es en train de résister pour essayer de la remettre dans la même position que tu étais juste avant. Je pense que là, il y a un Ouais, truc en disant, mais non, c'est pas possible. Et puis en fait, tu es en train de la remettre. Je sais que tu vas remettre ta jambe droite dans sa position. ouais, Donc, ouais. donc voilà, donc il y a effectivement quelque chose autour d'un homme. Là, je sens que ton cœur, d'ailleurs, il a augmenté. Je pense que tu respires différemment et que tu as tourné le haut de ton corps et tes épaules. Il y a eu un mouvement d'épaule là, très rapide, je pense. Un peu, ouais, un peu. Ok. Donc voilà, ok. Donc là, je sens des tremblements, donc je vais essayer de me calmer parce que je sais pas si c'est toi ou si c'est moi. Donc du coup, je reprends conscience de la chose. Donc je pense qu'il y a quelque chose à résoudre chez cet homme, parce que pour moi, à mon avis, c'est comme si tu étais carrément mariée avec cet homme, et donc forcément, c'est normal que tu trouves pas l'amour parce que tu es engagée auprès d'un autre homme. Donc du coup, à mon avis, ça va être le prochain travail. Et en fait, dès que tu auras pu remettre tout ça en place, il va y avoir de très grosses évolutions. Et normalement, il devrait y avoir aussi une belle évolution professionnelle. Parce que, alors, je le dis comme ça aux éditeurs et aux éditrices, de ce que je sais, moi je sais que tu es en recherche de travail. Je sais même pas si tu l'as eu d'ailleurs. Tu l'as eu Mm. d'ailleurs ton travail ou pas? Bah, pour l'instant, je sais pas. Non. Ok. Pour moi, je sens qu'au niveau du travail, il devrait y avoir un très gros changement qui devrait arriver dans l'été. Franchement, ça, il y a moyen au mois de juin, mais je pense qu'il va y avoir plusieurs changements prochainement. Il est possible que tu rentres dans un poste puis que tu en sortes, ou alors que tu changes de poste dans la même entreprise. Donc pour moi, il y a une sorte d'évolution qui va être assez rapide par rapport à ton travail et ce que tu fais parmi ton travail. Donc moi, je pense que professionnellement, il y a pas mal de choses qui vont se débloquer, mais elles vont se débloquer une fois que tu seras un petit peu plus aligné avec toi-même, parce que pour le moment, c'est ton mental qui t'empêche d'avoir les postes pour le moment. Tu n'es pas assez dans la compréhension de ton intuition, et donc forcément, je pense que tu vises légèrement à côté de ce qui pourrait encore mieux te correspondre. Et énergétiquement, du coup, tu dégages tellement, on va dire, une forme de stress quand même très puissante pour toi. On est d'accord, hein? Donc, vu que tu stresses énormément, forcément, les employeurs, ils sont moins à même de pouvoir te proposer un poste. Et je pense que dès que tu auras moins de stress et que tu seras plus confiante, il y a vraiment de très belles choses qui vont arriver. Et je vois plusieurs évolutions. Pour moi, il y a 3 étapes en moins 3 étapes en moins d'un an, en 3 ans, en un an, je pense, 1 an et demi. Ok, 1 an et demi. Je pense que en un an et demi, il y a moyen qu'il y ait 3 changements de poste différents dans ta vie, mais vraiment de manière pas négative, hein. C'est positif pour les 3 coups et une vraie Hmm. évolution. Waouh. Voilà, ça te parle un peu ou pas? Bon là, ça tu peux pas savoir, c'est l'avenir, Bah, mais et bah, du coup, l'avenir nous le dira. ouais, ça va être le suspense. C'est ça qui est cool. Ça c'est très difficile, par exemple, en voyance, pour, par exemple, moi qui suis assez terre à terre et qui a besoin de réponses immédiatement, hein. C'est pour ça que d'ailleurs que je me suis lancée dans le langage non verbal, hein, parce que moi j'ai les réponses beaucoup plus rapidement, enfin, comment dire, elles sont prouvées plus rapidement. Mais par contre, effectivement, l'intuition, c'est génial parce que on a des intuitions, en fait, c'est que quelques mois, quelques semaines ou quelques années plus tard, qu'on découvre si tout est juste ou pas. Donc c'est juste exceptionnel, quoi. Et c'est très Ouais. stressant aussi, hein. Bah écoute, en tout cas, sur ma vie amoureuse, s'il pouvait y avoir quelque chose qui se débloque, ça serait cool. Mais bon, apparemment, il faut que je sois patiente. Je pense qu'il faut que tu sois patiente mais active. C'est-à-dire que tu t'occupes de tes peurs et que tu résolves le problème avec ton ex, hein. Hmm. Pour moi, c'est ça. Donc en fait, c'est même pas que tu sois... Enfin, c'est pas que tu sois patiente, hein. Moi, je pense vraiment qu'il faut que par contre, tu prennes ton temps pour réparer ces blessures et pour que cette relation avec cet homme-là, eh bien, soit tu t'en occupes pour la finir, voire que tu discutes avec lui, que tu lui dises ce qu'il y a à faire, etc. Ou alors que toi, tu entreprennes quelque chose qui va te permettre de te détacher et de comprendre que si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire, et ensuite partir sur d'autres sphères. Donc moi, sentimentalement, je viens de sortir 3 cartes. La première, c'est les failles. Donc soit tu répares, en fait c'est exactement ce que je viens de dire, soit en fait tu répares tes failles et tes blessures maintenant pour pouvoir évoluer, soit tu détruis tout et tu recommences différemment mais ailleurs. Ça, c'est vraiment la première carte. Ensuite, il y a une phase de réflexion à se dire j'attends que la chose me tombe dessus et que l'amour me tombe dessus. Et alors je te le dis tout de suite, non, l'amour, il ne va pas te tomber dessus. C'est toi qui vas la rencontrer. Donc maintenant, il y a un moment donné, il faut se bouger, quoi. Donc n'attends pas. Toi, vraiment, ton but, ce n'est pas d'attendre ou de réfléchir, c'est de suivre ton intuition et suivre ce que tu as besoin de faire. Donc moi, je sens vraiment qu'il y a une sorte de mouvement de ta part vers cette personne qui va te permettre de pouvoir rencontrer quelqu'un de vraiment très important dans ta vie, parce que je pense que la prochaine relation amoureuse que tu vas avoir va être assez importante. Je dis pas forcément qu'elle va durer toute ta vie, tu vois,
mais je pense qu'elle va être assez révolutionnaire dans ta vie. Donc, elle va changer des choses dans ta compréhension de toi-même, de tes émotions, etc. Mais par contre, je te le dis bien, tu vas avoir une phase d'attente en disant ouais, c'est quand qui vient et tout. Mais non, en fait, non, il va pas venir comme ça. Il va falloir que ton mental, tu le fasses passer en second plan. Il nous intéresse, mais en second plan. Et qu'au premier plan, il y ait l'intuition et l'action. Il faut vraiment que tu te mettes en mouvement. Il y a vraiment un mouvement qui est nécessaire, mais il y a vraiment une idée de conquérir, on va dire, quelqu'un et d'aller vers cette personne. Bon, bah, du coup, je peux continuer Tinder. Ah oui, bah, tu peux continuer Tinder, mais avant de continuer Tinder, répare ton cœur. Parce qu'en fait, là, tu peux continuer Tinder, mais avec les énergies que tu dégages actuellement, moi, tu vois, j'ai capté que tu étais célibataire, mais pour être très honnête, j'étais pratiquement sûre que tu étais en couple avec un mec. Hein. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une histoire d'ex ou d'autres hommes. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un ex. Je t'ai dit que c'était un homme qui n'était pas un ex, mais un homme avec qui tu as loupé quelque chose. Moi, je sentais que tu étais déjà en couple. Tu étais en couple avec lui, mais un Ouais, couple impossible. en fait, il n'y a aucune chance pour qu'il entende cet épisode, donc on s'en fout parce qu'on a complètement perdu contact. Donc, il n'y a vraiment aucune chance pour qu'il entende ça. Mais je me suis rendu compte trop tard que j'avais été très amoureuse d'un garçon quand j'étais ado, alors que j'étais avec un mec. Hein, enfin, voilà, Ouais. c'est pas la même personne. Et je me suis rendu compte après coup que c'était vraiment un peu mon meilleur ami, mais c'était vraiment un meilleur ami où je pense que j'étais amoureuse, tu vois. Ah, ça Et existe. on a complètement perdu contact depuis 10 ans, tu vois. Enfin, Ah ouais, ça date. Ben oui, ben effectivement, je comprends tout à fait ta situation, ayant vécu plus ou moins la même chose. Donc je sais repérer de loin. Mais oui, effectivement, je comprends tout à fait ta situation. Mais par contre, tu vois que c'est quelque chose qui vraiment te bloque de manière assez forte. Parce que moi, dans les énergies, moi, tu vois, dans ma tête, je me suis demandé, ok, est-ce qu'elle est célibataire ou est-ce qu'elle est en couple? Et dans ma tête, immédiatement, c'est sorti, elle est amoureuse, mais elle n'est pas en couple et elle est célibataire. Et donc, dans ma tête, j'étais persuadée du coup que tu étais amoureuse et en couple, mais par contre que tu es célibataire. Donc, visiblement, je pense qu'une partie de ton énergie est toujours amoureuse de cet homme, est toujours raccrochée à cet homme. Et donc, forcément, sur Tinder, les mecs vont le sentir. Ils le savent très bien que c'est comme si tu étais déjà en couple. Parce que vu que moi, je le ressens, les autres vont le ressentir. Mais moi, je le ressens et je peux le verbaliser. Tandis que les autres ouais. personnes que tu rencontres, elles ne peuvent pas le verbaliser, elles le sentent juste. Elles se disent, oula, cette personne, elle est pas dispo, ou alors je la sens pas. Tu sais, quand les choses disent, ah, je la sens pas, bah, c'est pas forcément je la sens pas parce qu'elle est pas sympa, mais peut-être je la sens pas parce qu'elle est pas disponible pour moi, et qu'elle est pas, c'est toujours une Ouais. histoire d'aimant, en fait, hein. Ton aimant, tu Ouais. vois, voilà, ton aimant, c'est que t'attends ce mec-là, et t'attends que cette relation se reproduise ou qu'il se passe quelque chose, et donc forcément, t'auras beau essayer tout ce que tu veux sur Tinder, bah, si t'es toujours aimanté par un autre mec, il y a personne qui pourra s'aimanter à toi-même. Donc c'est à Ouais. toi de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais alors du coup, rien à voir, mais je repense à la dernière fois quand on s'est parlé et que tu avais entendu mon arrière-grand-mère. Ouais. Tu m'avais dit que tu avais ressenti de la rancune, Oui. Alors en fait, mais je je sens que vois t'as... pas. Ok. Elle me dit qu'il y a un truc qui se passe dans votre famille et que vous ne l'avez pas dit, que vous n'en avez pas parlé et que vous ne lui avez pas demandé non plus. Et qu'elle a une sorte de rancune ou quelque chose qui ressemble à de la colère sans être de la colère. C'est une sorte de colère bienveillante, mais en se disant, mais bordel, bah c'est exactement le même sentiment que j'ai de toi par rapport à cet homme-là de tes 18 ans. C'est ce même ressenti-là. C'est une histoire d'avoir l'impression d'avoir loupé quelque chose. Et je pense qu'il y a un truc dans votre famille qui n'est pas dit, donc dans ta lignée familiale, que ce soit femme mais aussi homme, et qui n'est pas dit, et qui serait important de dire, mais elle veut pas trop me dire ce que c'est. Donc j'imagine que si elle veut pas me dire, c'est que c'est à toi de le découvrir, parce que Hein. sinon je l'aurais su direct. Ça te parle ou pas? Bah, je vois pas. Bah, parce que tu vois, moi, je vois pas ce qui pourrait ne pas avoir été dit dans ma famille. Enfin, si c'est mes parents, je sais pas. Il y a un truc avec tes parents, parce que j'ai l'impression que c'est entre ton père et ta mère, il y a surtout ton père. Donc il y a un truc avec ton père, je pense. À mon avis, c'est ton père. Et il y a une sorte... c'est assez fort, hein, parce que tu vois, là, ta grand-mère, c'est comme si elle me faisait limite là. Elle est là, mais c'est comme si elle me faisait un petit peu... D'ailleurs, c'est ton arrière-grand-mère. Mais c'est comme si elle me faisait un petit peu la gueule et qu'elle disait non, mais ça suffit, maintenant, on n'a pas voulu m'entendre à un moment où je voulais parler. Eh bien, tant pis, je le dirai pas. Donc, il y a quand même un truc qui reste, et pour moi, c'est un nœud bloqué qui, à mon avis, peut être important aussi dans tes relations à toi et dans tes relations avec tes parents. Mais là, je ne Ah, saurais ah, pas dire ce que c'est. hyper intéressant. Ouais.
Je pense peut-être à certaines choses, mais je vais pas les dire là parce que voilà, je sais que mes parents vont écouter aussi, donc je voudrais pas mais non, c'est très intéressant. Bah, si mon arrière-grand-mère veut bien en dire plus la prochaine fois, elle serait gentille parce que Avec grand plaisir. Non, mais en tout cas, il y a un truc avec ton papa, hein. Il y a un truc avec ton papa, hein. Ça, c'est... Je pense que même le nœud de l'histoire, c'est ton papa, hein. C'est celui qui est entre toute l'histoire, hein. ah ouais, Ouais, il y a un truc, il y a un truc. Je ah, pense que c'est là, ça va fou, être l'enquête, hein. Attends, je vais c'est vérifier fou. avec les cartes ce qui ressort au cas où. Ok. Tes parents, ils ont prévu de déménager là prochainement? Pas du tout. Ok, nickel. Bon, alors c'est bon. Ok, je vais vérifier si c'était tes parents ou si c'était ta grand-mère. Je pense que du coup, ta grand-mère, elle va changer de positionnement, donc c'est très bien. Je pense que normalement, tu devrais découvrir assez rapidement dans les 3 prochaines semaines ce qui se passe avec cette histoire un petit peu cachée. Mais c'est pas grave, hein, c'est genre juste. Mais c'est en plus un truc un petit peu pourri, tu vois. C'est genre, ça n'a pas l'air d'avoir un grand intérêt, mais pour elle, c'est un grand intérêt. Donc, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Ouais, il y a un truc, mais il y a un truc par rapport à un couple, hein, donc c'est certainement tes parents aussi, hein. Elle reste très mystérieuse, ta grand-mère. Et puis elle est assez froide, hein, quand même, hein. Enfin, comment dire, assez directrice, très, un petit peu stricte, un petit peu, je sais pas si elle était maîtresse d'école ou un truc comme ça, mais elle avait l'air d'être un petit peu stricte, ta mamie. Enfin, ta mémé, Oui, oui, pardon. oui, oui, mon arrière-grand-mère était très, 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 très caractérielle. Enfin, caractérielle, elle avait beaucoup d'indépendance. Ah bah tu m'étonnes, parce que là, pour communiquer avec elle, c'est pas simple, hein. Donc du coup, on voit qu'elle a un sacré caractère, hein. Ah Donc, ouais, donc voilà, à mon avis, c'est encore une histoire de caractère, hein, très possiblement, hein. Mais il y a quelque chose. c'est Sinon, hyper Torsa, elle va intéressant. bien. Si tu veux savoir. Les Super. paillettes virevoltent. Les paillettes virevoltent, elle va bien. Bon, Oui. eh ben Donc écoute, voilà, non, mais écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces analyses. Ça m'a rendue hyper curieuse. c'est vrai. Et puis t'as dit des choses. Quand tu m'as dit la position dans laquelle j'étais, mais En plus, ça, je pouvais pas faire un truc genre banal, quoi. Là, je t'ai vraiment dit la bonne jambe, la bonne hauteur et tout. Donc là, on ah peut oui, dire oui, on est quand même pas mal, hein. ah oui, oui, non, c'est. Mais du coup, il y a mon chat sur le canapé. Tu peux te connecter. Mais oui, je peux me connecter à lui. Moi, je me connecte à plein de chats. Souvent, il y a des chats. Alors moi, il y a un chat, c'est trop drôle. Je m'occupe d'un chat, je lui fais un soin tous les mois, en fait. C'est un chat, il est trop mignon. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un chat qui a des gros problèmes de santé. Et il perd des grandes parties de poils sur son corps. Donc, il avait des zones où il avait plus du tout de poils, où il se démangeait, se grattait, il se mangeait vraiment la peau. Donc, c'était vraiment assez fort. Il n'y a aucun vétérinaire qui a pu l'aider, je crois, en 2 ans de vétérinaire. Donc, c'était vraiment super long et tout. Et donc, du coup, moi, elle m'a dit, ouais, j'ai besoin d'aide, tu peux m'aider pour mon chat et tout. Je lui dis, bah, écoute, franchement, s'il y a des vétos, ils n'ont rien pu faire, je suis pas sûre de pouvoir faire quelque chose non plus. Je lui dis, bon, on va tenter. Et en fait, on a fait une première séance et en un mois, il a commencé à récupérer une grande partie de son duvet. Elle a vu son comportement changer, c'était impressionnant. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui dis, bon, bah, nickel. Et en fait, du coup, on a continué, en fait, on fait un soin tous les mois. Et à chaque fois que je fais un soin, et bah, floup, il y a tous ses poils qui repoussent aux bons endroits. Et il va de mieux en mieux. Donc, c'est assez incroyable. Et donc, ce chat, ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois que son humaine discute avec moi par Instagram, à chaque fois qu'on est ensemble en train de discuter, le chat le sait immédiatement et il vient se coller au téléphone et il frotte le téléphone. Et lorsqu'on fait du coup des masterclass ensemble, je sais que mercredi prochain elle sera là dans la masterclass, on est sûr et certain qu'à partir du moment où elle va allumer l'ordinateur ou la tablette, le chat sera présent. D'ailleurs, j'ai plein de photos de lui, il est toujours là quand je suis dans les parages. C'est C'est vraiment fou. très drôle. Ouais, c'est assez incroyable. Donc voilà, donc Bah, oui, les animaux, c'est possible. Et puis, par exemple, moi, souvent l'été, les animaux se perdent. Donc j'aime bien retrouver les animaux l'été. On m'écrit Audrey, mon chat, il est perdu, mon chat, il est perdu. Et donc du coup, on retrouve les animaux aussi de cette manière. Alors moi, par contre, du coup, vu que je suis pas visuelle et que je suis pas non plus géographique, je ne sais pas du tout les repérer sur une carte. Par contre, je sais communiquer avec eux pour essayer de trouver un moyen pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Je sais s'ils ont mangé ou pas, je sais dans quelle zone ils peuvent être, s'il fait plutôt chaud ou froid. Vraiment dans le domaine très kinesthésique une fois de nouveau, donc dans des sensations. Et avec ces sensations-là, normalement, et la communication, l'animal, normalement, il rentre. À 99%, j'ai eu qu'une seule fois un animal qui n'est pas rentré, mais ça faisait 4 ans qu'il était perdu, donc moi j'arrivais ah un oui. peu tard peut-être. Mais en tout cas, c'est revenu à chaque fois, donc c'est assez génial, quoi, de pouvoir communiquer de cette manière. Donc là, techniquement, tu pourrais te connecter à mon chat.
Mais oui, carrément. Je peux me connecter à ton chat. Comment il s'appelle ton chat? Socrate. Socrate. Il est de quelle couleur? Ah, il est Il noir, est... je sais, je l'ai vu en story. Oui, il est noir. Ok, alors qu'est-ce que j'ai vu de ton chat? Oui, donc ton chat, c'est un hyper mentalisant aussi, hein, exactement comme toi, hein, déjà. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression qu'il a des tout petits soucis de respiration. Enfin, je suis pratiquement sûre. Donc, je sais pas si tu as remarqué, mais je pense qu'il respire différemment de la plupart des autres chats. Est-ce que tu as déjà senti ça ou peut-être un Il y a souffle? eu une fois où j'ai eu l'impression qu'il s'étouffait et enfin, ouais, il respirait bizarrement, mais c'est arrivé qu'une fois il y a quelques jours. Ah, d'accord. Bah alors, j'ai peut-être calqué il y a plusieurs jours. Moi, d'après moi, c'est quelque chose de plus profond qu'il a tout le temps. Je pense qu'il a un problème de respiration depuis toujours, mais que c'est assez léger. Et je pense qu'il peut avoir régulièrement des sortes de petites crises, bah, exactement comme ce que tu viens de dire. Et je pense que là, il en a peut-être fait une première, mais il va peut-être en faire prochainement. Donc, il faudra surveiller ça sur la respiration. Parce que moi, je pense qu'il y a un petit truc au niveau de la respiration et potentiellement une allergie, d'après ce qu'il me dit. Donc, il y a peut-être un truc de nouveau dans ton environnement qui allergise. Ah ouais, ben je sais pas. Ouais, il y a un truc. En tout cas, il y a un truc surtout sur le bas des poumons, très proche du diaphragme aussi. Donc, il est possible qu'il ait des sortes de petits sursauts de côte, on va dire, ou peut-être des nausées ou des choses comme ça. L'estomac, il a l'air. Attends, l'estomac, il a l'air ok. L'intestin, il est pas folichon, mais ça va. La vessie. Ah, à mon avis, il y a peut-être une histoire. Si jamais les choses continuent, là, je suis pratiquement sûre qu'il a une toute petite infection, très très légère, et qui se ressent, je le ressens dans ses urines et dans sa vessie. Mais par contre, je pense que son immunité est assez forte pour pouvoir le gérer. Donc moi, je pense que ça va partir très rapidement. Mais si ça reste, et si tu vois qu'il y a des petits soucis urinaires ou tout, tu sais très bien, enfin, tu sauras de ma part que du coup, il y a peut-être un souci de Ouais. petite infection urinaire. Mais vraiment pas grave du tout. C'est surtout un chat qui pense beaucoup trop. C'est un chat qui pense. Ah oui, ah oh là là, il pense beaucoup le tien. Mais tu sais, bah, justement, en plus, tu m'as dit qu'il s'appelait Socrate, c'est ça? Oui. Bon bah voilà, va pas chercher non plus quand tu donnes un prénom pareil, hein. Forcément. Donc voilà, si ça se peut, t'as un bout et ben voilà, si ça se peut, t'as une paillette de Socrate, le vrai philosophe, hein, qui est à l'intérieur de ton chat, c'est tout à fait possible, hein. Ça serait quand même fou. Mais oui, mais je pense vraiment que ça peut arriver. Mais ton chat vraiment réfléchit vraiment beaucoup. Ça se sent, hein, c'est un chat qui. En plus, je pense que c'est un chat légèrement peureux. Bon, pas autant que les miens, par exemple, mais je pense que le tien, il est un tout petit peu peureux et qu'il réfléchit un peu avant de faire des actions. C'est pas un chat qui Oui, va c'est être tout à fait ça. Il a toujours l'air effrayé un peu. Enfin, il est très méfiant. Voilà. Il est pas câlin. J'aimerais bien qu'il soit plus câlin, mais il est pas. On se comprend, j'ai le même à la maison. Mais donc voilà, et donc dans ces énergies, du coup, on capte ça. Et donc, je pense que ça va bien. Peut-être à surveiller un petit peu sa patte arrière droite ou devant droite. Je sais pas laquelle des deux, mais il y en a une à droite qui Bah, potentiellement. écoute, il est dans un appartement, donc je vois pas comment il pourrait se fracasser la figure. Mais je vais Non, surveiller ça. mais tu surveilles, ouais, parce que je pense qu'il pourrait utiliser un peu plus son côté droit que son côté gauche. Et donc, je pense qu'il pourrait vérifier s'il se gratte pas prochainement avec sa patte droite. Je sais, D'accord. c'est très mystérieux, là, tes auditeurs, ils vont dire c'est n'importe quoi. Mais, Cet épisode part en cacahuète totale. mais au moins, tu vois à peu près comment, enfin, comme ça, les gens, ils voient à peu près comment ça se passe en séance, parce que parfois, ça paraît très flou. Ouais. Généralement, c'est flou sur l'instant, mais je peux t'assurer que tu vas avoir des phénomènes incroyables qui vont se produire dans les prochains jours ou prochaines semaines, et tu te diras, mais bordel, c'est vrai! Mais juste que forcément, parfois, on l'avait pas toujours remarqué. Moi, je l'ai Ouais. remarqué parce que du coup, j'ai pas l'habitude de ton chat, tu viens de le rencontrer comme ça une première fois maintenant. Donc forcément, bah, du coup, j'ai l'info que maintenant. Mais toi, par exemple, tu as tellement l'habitude de voir ton chat que tu n'as pas forcément remarqué s'il marchait plus avec une patte qu'une autre, s'il se grattait plus que ça, Ouais. etc., etc. Mais je pense que tu vas avoir de belles surprises parce que, enfin, de toute manière, j'en suis sûre que c'est toujours le cas. Ça m'étonne moi-même, mais du coup, c'est pratiquement tout le temps le cas. C'est ça qui est assez cool. Tu vas avoir des surprises. Ouais. Bah écoute, là pour l'instant il bouge pas, il est en train de dormir sur le canapé. Tant mieux, c'est bien. Comme ça, tu vas faire de beaux rêves. Et bah écoute, c'était hyper intéressant. Vraiment, moi je suis scotchée parce que bah, t'as dit des choses quand même qui étaient très vraies, dont on n'avait absolument pas parlé. Donc ouais, c'est très impressionnant. Donc j'ai une dernière question à te poser. Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi la phrase « Sois sage et parle fort »
Alors moi, la première chose que ça m'a évoqué, c'est une très grande limitation dans cette phrase par l'emploi de l'impératif. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que du coup, tout ce qui nous est imposé va forcément être comment on dit, digresser. Bon bref, on va forcément vouloir passer au-dessus. Et donc je pense que cette phrase est une sorte d'hymne à la rébellion et le besoin de se rebeller. Donc je pense que quand on dit sois sage, on sait très bien que la première pensée de l'esprit humain sera ok, donc je ne vais pas l'être, et tu vas voir ce que ça va donner, tu vas voir que ça va être beaucoup plus intéressant. Et ça, j'en parlerai fort aussi du fait de ne pas être sage et d'aussi d'être un peu fou. Parce que d'ailleurs, en fait, le fait de ne pas être sage nous permet aussi de découvrir le monde d'une manière différente et je trouve ça très intéressant. Et une fois qu'on l'a découvert, on se rend compte qu'effectivement, on a appris beaucoup et que du coup, on est devenu bien plus sage qu'on était au début. Je pense que c'est une invitation à la fois consciente et inconsciente à révolutionner nos propres mondes. Waouh! Bah, écoute, j'adore ton interprétation de Sois sage et parle fort, je valide totalement. Ah, trop bien. Euh, je suis très, très, très touchée d'avoir pu t'accueillir sur ce podcast, vraiment. On a beaucoup parlé, il y avait beaucoup de choses à dire, il y aurait sûrement encore plein, plein de choses à dire, ça c'est certain. Donc vraiment, merci beaucoup d'être venu. Bah, surtout merci à toi, franchement ça me fait tellement plaisir et j'en ai des frissons partout, donc c'est juste incroyable, j'adore et j'ai trouvé ça super agréable de pouvoir discuter avec toi et j'espère que ça pourra ouvrir les portes de certains sujets à toutes les auditrices et auditeurs, donc vraiment ça me fait extrêmement plaisir et je suis juste ravie de pouvoir partager tout ça. Vraiment Ouais, c'est juste génial. Merci beaucoup à toi trop, trop surtout. bien. À tous ceux et celles qui nous écoutent, j'espère que ces 2 épisodes, je pense que je le ferai. Je sais pas encore s'il y aura 2 ou 3 épisodes parce que là, on a quand même parlé presque 2 heures, donc faudrait peut-être pas abuser. Donc, je vais voir si je le fais en 2 ou 3 épisodes. Mais en tout cas, tous ceux qui nous ont écoutés, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, vous pouvez retrouver Audrey sur son compte Instagram audrey.atome. S'il n'y a même pas de Euh, point, c'est Audrey ah Atome. non, c'est Audrey Atome, pardon, Audrey Atome sur Instagram. Il y a son site internet, il y a toutes ses vidéos d'analyse. Elle est hyper accessible, hyper gentille. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram pour voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Voilà, si vous avez des questions à nous poser, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie qu'on revienne, voilà, ou s'il y a des choses qui vous viennent en tête par rapport à tout ce qu'on a évoqué, les défunts, la mort, les âmes, les suicides, la synergologie, bref, voilà, si vous avez des questions, vous savez où nous trouver. Voilà, c'est sur ces mots que je vais te quitter, Audrey. Enfin, on va arrêter l'enregistrement, du moins. C'est ça, mais on reste en communication, qu'elle soit visible ou invisible. Tout à fait, tout à fait. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu, mais parlez fort, beaucoup.